saluer cette volonté politique des autorités burkinabées parce que une telle décision ne se prend pas à la va t'asseoir. Et si le Burkina Faso a pris cette décision, cela montre bien que le Burkina Faso a assumé, le Burkina Faso a affirmé ainsi sa souveraineté et il faut saluer le président du Faso pour, en tout cas, ce courage politique. Pourquoi je dis il faut saluer le président du Faso, président de l'AES, j'oubliais, et il faut se poser une question. La dernière fois ici, vous vous rappelez, je disais que la France doit revoir son éducation. Et certains, quand on parle d'éducation, certains ont peur, mais c'est l'éducation au sens sociologique du terme. On n'a pas fini d'en parler. Voilà ce qui est arrivé et ça aboutit à cette rupture. Et la question qu'il faut se poser publiquement aux Occidentaux, au monde entier, qu'est-ce que l'Afrique a bien pu faire de mal à l'humanité pour mériter ces humiliations? L'Afrique a tout donné à l'humanité. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui religion, grande chose, ça vient de l'Afrique. Mais pourquoi les Occidentaux, à qui l'Afrique a tout donné, ne respectent pas l'Afrique? Quand on voit ce qui s'est passé au Parlement de l'Union européenne, un général de son armée, des députés, des élus du peuple, qui se retrouvent, qui ont un représentant, c'est-à-dire un ambassadeur au Burkina, qui devait en temps normal leur donner la situation réelle du Burkina, mais mentent publiquement et prennent une résolution, nous sommes dans une posture colonialiste. Et je suis fier de voir que le Burkina Faso s'est assumé. Je suis le défenseur de cette thèse colonialiste. Les présidents africains n'ont pas voulu écouter. Les réalités sont là aujourd'hui. Et moi, je suis content de voir, parce qu'on a toujours interpellé les Européens de changer de position pour que l'humanité se respecte, l'Afrique puisse souffler. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que d'habitude, c'est la France qui part. C'est avec le Rwanda, quand on voit le génocide auquel la France a participé avec l'opération turquoise, et en Guinée, où la France est partie d'elle-même, quand Sékou Touré a dit non, on a vu Haïti aussi, quand Haïti a décidé. Donc, le Burkina Faso a assumé. Mais il faut savoir que ce n'est pas une décision qui est venue comme ça, au hasard. L'histoire du Burkina a montré que quand le Burkina arrive à un moment donné, le Burkina a ce courage politique, ce courage humain de dire non à la France. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et on attend de voir comment ça va se régler. Mais c'est que le président du Faso, président de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, et ses pairs de l'AES doivent comprendre. Ils doivent savoir qu'ils ont accéléré la déstabilisation de leur propre pays, de nos pays et de l'AES. Parce que quand on prend des décisions comme ça, les Occidentaux, ils deviennent furieux. C'est l'histoire qui les dit, ce n'est pas moi qui les dis. Et par conséquent, ils ne doivent plus dormir. Ils doivent savoir que c'est une autre étape et il faut être vigilant. Il faut changer de fusil d'épaule. Sinon, les jours à venir, vous verrez. Parce que l'histoire de l'Afrique le démontre. Donc, pour moi, c'est une autre étape. Il faut les féliciter, mais restons vigilants. Il ne faut pas, en tout cas, se féliciter et s'asseoir en train de regarder. Mais il faut aussi que les Africains, les Burkinabés comprennent. Cela ne veut pas dire qu'il y a une tension entre les Français et les Burkinabés. Cela ne veut pas dire aussi qu'il y a un problème entre l'Europe et le Burkina Faso. Mais cette humiliation des Africains, cette humiliation de l'Afrique, on doit avoir le courage et de dire face à face aux Européens qu'on en a assez. Le noir n'est pas maudit. C'est la Bible qui les a trahis. Le noir n'est pas ce que les gens pensent. On a besoin aussi de vivre et il est temps que les Européens, les Occidentaux respectent l'Afrique. Il est temps qu'on nous considère comme on considère les autres. Mais ils ne vont pas le faire. C'est à nous de le faire. Et si nos chefs d'État, s'ils prennent des décisions comme ça, il ne faut plus qu'ils vont dormir. Ils n'ont qu'à se lever et veiller au grain. Parce qu'il y aura toujours des traites internes qu'on va utiliser pour déstabiliser l'Afrique. C'est la traîtrise interne qui détruit les pays. Ce n'est pas les dynamiques seulement du dehors, mais c'est les dynamiques du dedans qui facilitent la destruction du dehors et pour des intérêts égoïstes et étrangers. Merci. Dans ces débats tout à l'heure, vous faisiez référence